Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de la classe de seconde. Résoudre un système, méthode par substitution. Vous avez certainement récemment vu la vidéo qui parle du déterminant d'un système linéaire. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la voir, car pour pouvoir résoudre un système, il faut d'abord au préalable calculer un déterminant. J'ai donc ici listé 3 mots de vocabulaire: isoler, substituer, coefficient unitaire. Le coefficient unitaire ici est fondamental. Si vous avez dans votre système ici un coefficient unitaire, c'est-à-dire une inconnue devant laquelle il n'y a rien, ça veut dire finalement qu'il y a un 1, eh bien vous allez pouvoir utiliser assez facilement la méthode par substitution. Si vous n'avez aucune inconnue devant laquelle vous avez un 1, ça veut dire que vous allez finalement mettre en jeu des fractions, et vous savez que pour certains élèves, le calcul avec des fractions, c'est souvent un drame. On va donc ici travailler avec un système simple, et ensuite vous mettrez la vidéo en pause et vous tenterez de résoudre les deux exercices qui sont sur la partie droite du tableau. Pour pouvoir résoudre un système, quelle que soit la méthode, je vous conseille toujours d'abord de calculer le déterminant afin d'évaluer si le système possède une solution, aucune solution ou bien une infinité de solutions. On a donc ici 1, 5, 4, moins 2. On va croiser comme ceci. Ça fait donc moins 2, moins 20. J'obtiens moins 22. Ça veut donc dire que le déterminant n'est pas nul et donc que le système possède une unique solution. Je vais donc commencer par isoler. Donc je vais isoler l'inconnu qui a un coefficient unitaire, c'est-à-dire ici x égale, attention au niveau algébrique, 7 moins 5y. Isoler, substituer. Je vous rappelle que ce symbole en mathématiques, l'accolade, veut dire simultanément, intersection. C'est la raison pour laquelle vous devez toujours écrire deux lignes, comme ceci, lorsque vous résolvez un système. On va donc réécrire x égale 7 moins 5y, et développer ici 4 fois 7, 28, moins 20y, moins 2y, égale 6. On a donc ici moins 22y égale 6 moins 28, moins 22. Au final, y égale 1, x égale 7 moins 5y. Et je vais donc alors maintenant remplacer 7 moins 5 fois 1, j'ai x égale 2 et y égale 1. Je vous rappelle que la solution est donnée avec des accolades comme ceci et qu'on va avoir un couple. Il y a donc un ordre, en premier x, en deuxième y, mais avant d'écrire la solution, si je suis tout seul chez moi, je peux être certain d'avoir oui ou non la bonne réponse. Je fais donc un petit feedback, je reviens en arrière et je remplace ici x par 2 et y par 1. 2 plus 5, 7. 2 fois 4, 8. 8 moins 2, 6. Je suis certain à 100% d'avoir la bonne réponse. C'est maintenant l'heure de mettre en pause la vidéo et de tenter de résoudre les deux exercices sur la partie droite du tableau. Donc premier exercice, comme tout à l'heure, d'abord le calcul du déterminant. Nous avons donc 2, 5, 1, 4. 2 fois 4, 8. 8 moins 5, on trouve 3. Le déterminant n'est pas nul. Le système proposé possède une unique solution. On va donc isoler. Alors vous avez vu tout à l'heure on avait isolé le x, cette fois-ci on va isoler le y, c'est pas grave, on peut isoler n'importe laquelle des deux lettres. Y égale donc 1 moins 2x, je substitue ici 1 moins 2x. Alors vous avez compris qu'il fallait à chaque fois réécrire deux lignes. L'objectif est donc d'aller assez vite. Vous savez dorénavant que tous les lundis soirs sur Mathessa à 18 h, il y a du calcul mental pour vous entraîner. Vous pouvez d'ailleurs aller voir un petit peu la playlist pour commencer à travailler sur ce point. Je vais donc tenter ici de résoudre cette équation en un coup. Donc je vais développer. 4 fois moins 2x, ça fait moins 8x. 5x moins 8x, ça fait moins 3x que je stocke dans ma tête. 4 fois 1, 4. 7 moins 4, ça fait 3. Et 3 divisé par moins 3, ça fait moins 1. J'ai donc obtenu ici x égale moins 1. Je réécris 1 moins 2x, et donc je vais remplacer. Alors faites attention par contre, quand on a isolé y, on a donc écrit en haut y et en dessous x, je vais retourner l'écriture parce que vous savez que x est toujours donné en premier dans le couple. On a donc ici x égale à moins 1, et lorsque je remplace 1 moins 2 fois moins 1, ça fait y égale 3. Avant donc de réécrire la solution, je vais donc vérifier à l'aide de mon petit feedback si oui ou non j'ai la bonne réponse. Je vais donc ici remplacer par moins 1 et 3. Ça fait donc moins 2 plus 3, ça fait bien 1. 5 fois moins 1, ça fait donc moins 5. 3 fois 4, 12. 12 moins 5, ça fait 7. Je suis certain à 100% que la solution de ce système, c'est moins 1, 3. Si par hasard vous n'aviez pas réussi à faire cet exercice, vous remettez en pause la vidéo et vous tentez de résoudre le deuxième exercice. Donc de nouveau, calcul du déterminant, 3. Je croise.
Donc je trouve moins 11. Comme j'ai trouvé moins 11, ça veut donc dire que mon système possède une unique solution, car le déterminant n'est pas nul. Je vais donc isoler, alors j'ai fait exprès ici, vous voyez, tout à l'heure on a isolé x, là on a isolé y. Si vous regardez bien ici, il y a moins y, donc il va falloir être très vigilant sur la manipulation algébrique. Si j'isole y, je vais avoir y égale 2x plus 1. Donc j'ai y égale 2x plus 1 que je substitue ici. J'ai donc en première équation 3x plus 4y égale 15. Je vais donc maintenant résoudre cette équation de tête. Je vais donc avoir 3x plus 4 facteur de 2x plus 1 égale 15. On va donc distribuer 4 fois 2, 8x. 8x plus 3x, ça fait donc 11x. 4 fois 1, 4. 15 moins 4, ça fait 11. 11 divisé par 11, j'ai donc x égale 1. Je réécris donc 2x plus 1. Je vais avoir 1 pour le x et 3 pour le y. Je fais encore une fois mon feedback, je vérifie. 3 fois 1, 3. 4 fois 3, 12. 3 plus 12, 15. Attention, ce n'est pas parce que ça marche pour une ligne que forcément vous avez la bonne réponse. Il faut que ça marche pour les deux lignes. 2 fois 1, 2. 2 moins 3, moins 1. Je suis donc certain que 1 et 3 est le couple solution. Donc vous voyez, méthode par substitution, c'est assez technique. Il y a plusieurs notions à bien mettre en jeu. D'abord, la recherche d'un coefficient unitaire. Isoler, substituer. Forcez-vous à travailler un petit peu le calcul mental pour aller le plus vite possible. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Math et ça. À bientôt.